Bonjour. Bonjour, tu m'entends? Oui, Ok. Tu vas bien? oui, Est-ce que tu as pu faire les petits exercices? oui. Ah, C'était un exercice, non? oui, c'est ça. Juste l'exercice d'écriture, tu as pu le faire? Oui. Ok. Tu peux me l'envoyer sur WhatsApp, comme ça on le regarde ensemble tout de suite? Alors, parfait. Ok, donc, jour à Marseille, j'ai pris l'avion et j'ai pris des photos. J'ai visité la basilique Notre-Dame, la cathédrale Major, la cathédrale de Marseille. Ok, alors c'est bien, il y a pas mal de petites erreurs. Je vais reprendre ton texte et on va le corriger ensemble. T'as mis du temps à le faire ou ça allait? Oui, un peu, oui, Un petit peu. oui, Tu vois bien mon partage d'écran? oui. Ok, que ça fonctionne. Mhm. Bon, c'est pas grave. On va le faire avec. Tu gardes le texte, toi, et on va faire comme ça parce que j'arrive pas à le remettre sur la tablette. Je ne veux pas passer de mon téléphone à la tablette. Oui. Je vais essayer une dernière fois. Non, bon. C'est pas grave, on va le retaper. Alors, où sont les petits problèmes? Bon, on va pas regarder au nombre de mots. Je te fais confiance. Je vois que ça a été dans l'ensemble plutôt bien respecté. Ton texte, il explique bien ce que tu as fait, donc c'est correct. Tu as bien respecté la consigne là-dessus, il n'y a pas de problème. Là où il y a des petites fautes, on avait déjà un petit peu discuté, c'est le féminin et le masculin, et juste des petites fautes de grammaire où ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit pas comme ça. Si je te dis que on va regarder d'abord les fautes où c'est du féminin et du masculin et que du coup ce n'est pas le bon déterminant devant. Est-ce que tu arrives à voir dans ton texte là où est-ce qu'il pourrait y avoir un problème sur ces mots? Est-ce que tu vois quel mot pourrait être concerné? Le basilic, Alors attends, c'était où celle-là? Non, ça c'est correct. Je vais essayer de faire comme ça, de le coller là. Ah bah voilà, là ça a fonctionné. Ok, c'est bon. Tu vois bien sur mon écran? oui, J'ai réussi à le mettre. Ok. Donc, là où il y a des petites erreurs, je vais entourer les problèmes où c'est du féminin et du masculin et tu vas essayer de voir avec moi si tu es d'accord. Donc, quand j'étais 3 jours à Marseille, déjà, il y a un petit problème juste dans la formulation de phrase, mais on va voir ça juste après. Mince.
On reviendra dessus juste après. J'ai pris l'avion et j'ai pris des photos. Ok, j'ai visité la basilique Notre-Dame de la Garde, le musée dissimulation, la cathédrale de Palais, Longchamp, port et le Parrain. Là, il y a un problème aussi dans le parc et j'ai fait un pique-nique. Là, c'est un problème de féminin-masculin. Oui, le jour. Oui, Donc, c'est quoi à la place? c'est masculin. Le, effectivement. Donc, le jour d'après, j'ai pêché et j'ai nagé dans la mer. On va voir aussi un petit problème là. Et l'autre problème encore, Le ici, troisième jour. Oui, exact. C'est le troisième jour, je me suis promenée dans l'eau. OK. Si on revient à... on va prendre les fautes en bleu pour le moment. Les fautes en bleu, c'est... celle-là, j'aurais pu la mettre en bleu aussi. C'est un... Alors, là, est-ce que tu es sûr que c'est le bon orthographe? La mer, comme ça. Est-ce que tu sais différencier? Il y a plusieurs manières d'écrire le son, mer. Est-ce que tu sais à quoi ce mer-là, il fait référence? Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire? oui, avec ce, euh, oui, j'ai compris. Alors, est-ce que tu es sûr que j'ai nagé dans la mer? La mer, on l'écrit comme ça, la mer où on nage. Non, On l'écrit comment? Est-ce que tu sais? euh, Tu sais ou pas? Sinon, je te dis. je ne sais pas. La mer où on nage, on écrit ça comme ça. M-E-R. C'est tout. OK? Ok, Et donc, la mère écrit comme ça fait référence à la maman. D'accord? oui, Tu comprends bien la différence? La oui, mère, comme ça, c'est la maman. Et la mère, comme ça, c'est là où on nage. Donc, ici, tu vas prendre cette orthographe-là. Tu es d'accord avec moi? oui, Parce que tu n'as pas nagé dans ta maman. Tu as nagé dans la mer au bord de la plage. Tu es d'accord avec moi? oui, OK. Ici, là, c'est le même problème ici et ici. Est-ce que tu es sûr qu'on va écrire promène comme ça? non. Comment tu le dirais? Je menais, Ouais, promener, et du coup, tu l'écris comment? c'est P-R-E-M-E-N-E-E. Comme ça? Oui, Alors, c'est correct, sauf que et eux, c'est quand c'est une fille. ah, Toi, tu es un garçon, oui, donc tu mets pas le E. Donc, promener, effectivement, t'as pas l'accent, il est ici. T'es d'accord? oui, Tu comprends les fautes? OK. Et donc, dans le début de la phrase, quand j'étais 3 jours à Marseille, c'est pas très joliment dit. Tu peux dire quand j'ai passé 3 jours à Marseille ou quand je suis allée 3 jours à Marseille. OK? oui, Je mets en dessous quand je suis allée ou quand j'ai passé 3 jours à Marseille. J'ai pris l'avion et j'ai pris des photos. J'ai visité la basilique de la Garde, le musée, la cathédrale, la Majeure Palais à Longchamp, le Vif, le Vieux-Port et le parc Boléry. Je me suis promenée dans le parc et j'ai fait un pique-nique. Et le jour d'après, j'ai pêché, j'ai nagé dans la mer. Le troisième jour, je me suis promenée avec le vélo. Ah, c'est pareil. Là aussi,
On dit pas avec le vélo, mais on va dire en vélo. Ok. OK? Oui, tu t'es promené avec, ou alors tu t'es dit que tu t'es promené avec ton vélo. Ou avec Mon vélo. ton vélo ou mon vélo, effectivement, plutôt. C'est plutôt mon vélo. Hmm. Oui, c'est OK. pas. Quand tu dis le vélo, tu t'es en promené en vélo plutôt. Et si c'est ton vélo, tu précises que tu t'es Oui, promené avec mon vélo ou je me suis promené en vélo. oui, OK, tu as compris? oui. C'est correct, ton texte, il est très bien. Là où tu pourrais un petit peu améliorer, c'est sur détailler un petit peu plus. Parce que là, on était sur le thème un petit peu des ressentis. Tu m'as pas trop parlé de la météo. Je sais pas s'il y avait du beau temps, s'il faisait pas beau. Et la consigne, elle te disait de parler de la météo et de ton ressenti. Toi, tu as fait tout le reste, les lieux que tu as visités, les moyens de transport, ça c'est OK. Mais tu as un petit peu oublié de parler de la météo et de ton ressenti. Si tu veux, juste pour la prochaine fois, tu peux essayer en gardant le même texte, de rajouter quelques lignes en disant la météo qui faisait et qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que de visiter la cathédrale, ça t'a plu ou est-ce que t'aimes pas trop visiter les cathédrales, donc ça t'a pas plu et pourquoi? Et qu'est-ce que tu aurais préféré faire à la place? Ça serait juste bien, tu vois, que tu puisses améliorer un petit peu ton texte juste sur ces choses-là. Après, rien d'obligatoire. Tu vas voir, aujourd'hui, on va avoir un autre petit exercice, donc tu choisiras entre les deux. Est-ce que tu avais des questions par rapport à ce petit exercice Non, et par rapport au cours de la dernière fois? non. Non? Ok. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe au cours d'aujourd'hui. Je te renverrai le cours d'aujourd'hui, enfin le cours, celui-là, comme ça, tu as la correction. Oui, Et donc, le cours d'aujourd'hui, mince. Ah, il est là. Donc, il est peut-être je sais pas s'il va être facile parce que c'est sur le théâtre et donc que tu fais du théâtre, donc je pense que tu dois connaître le vocabulaire, j'espère, sinon je vais te le redonner. Et les exercices, en fait, c'est un petit peu compliqué parce que souvent ces petits exercices-là sur le théâtre, il faut le faire à deux ou à trois. Enfin, c'est bien de le faire avec d'autres personnes qui apprennent en même temps que toi la langue. Donc, on va essayer quand même de faire l'activité comme si on était juste tous les deux et on verra si ça fonctionne bien et qu'est-ce qui a amélioré. Sinon, pour la prochaine fois, si je refais un petit exercice de ce type-là. Donc, le vocabulaire du théâtre, est-ce que tu le connais un petit peu ou pas déjà? Vous en avez un petit peu parlé. Lequel? Le vocabulaire du théâtre, vous avez déjà un petit peu parlé en classe du Non, vocabulaire? Pas trop. Pas non. trop? Ok, bon bah du coup ça tombe bien. Avant de commencer, comme d'habitude, on fait un petit exercice d'ouverture où je vais te poser juste une ou deux petites questions et tu essaies de me formuler des phrases correctes avec le début de la phrase qui explique et un petit peu le raisonnement. Pas juste oui, non, il faut que tu essaies un petit peu d'expliquer. Donc, est-ce que tu as déjà participé à une pièce de théâtre? Donc, quand je te dis participer, c'est est-ce que tu as déjà joué une pièce de théâtre? Donc, tu me dis oui, non. Quel était le titre de la pièce, si tu t'en souviens? Quelle était l'histoire? Et est-ce que tu as bien aimé? Essaie de me faire une phrase correcte en m'expliquant ça. Oui, j'ai participé à une pièce de théâtre. Ok, Euh, j'ai oublié le nom de la pièce de théâtre. d'accord. Ça parlait de quoi? Euh, c'était, c'était en Roumanie. Ok, essaie de m'expliquer un petit peu de quoi ça parlait. Euh, euh, c'est compliqué. Justement, c'est ça le but, c'est que tu y arrives, on s'entraîne dessus. C'est compliqué C'est, parce que tu as l'explication avec le vocabulaire en roumain. non. C'est quoi qui est compliqué Euh, là alors? euh, je ne sais pas. C'est c'est une poésie. Non, c'est une pièce de théâtre d'hiver. D'hiver, genre quand il y a de la neige? Oui. Ok, donc tu pourrais formuler, c'est une pièce de théâtre sur le thème de l'hiver. Ok? Oui, sur le thème de Tu comprends l'hiver. sur le Oui, thème de?
oui, de Qu'est-ce l'hiver. qui, qu'est-ce qui se passait? Tu jouais quoi comme rôle dedans? Euh, euh, je faisais, euh, je faisais avec des instruments comme ça. Non, je ne sais pas. C'était quoi? Tu faisais de la musique? Euh, pas juste moi. Encore quelques enfants. Ok. Essaie de me formuler cette explication-là. Ce que tu viens de dire, mais avec une phrase jolie. Faut qu'on s'entraîne. Parce que je comprends ce que tu dis. Je le comprends. Mais c'est pas des belles phrases. Essaie de me dire ce que tu viens de me dire, que tu faisais ça, mais que tu n'étais pas tout seul. Oui, Essaie de mais me faire une... je ne sais pas comment on dit parce que c'est aussi l'accent. L'accent. Quel accent? C'est difficile de dire ce que tu veux dire Oui, avec le mot français. oui, Qu'est-ce que tu veux dire comme mot? Même si essaie de le dire avec tes oui. mots. Je faisais du bruit, Ouais? oui, de Ok? bruit, euh, avec un instrument, un instrument, Instrument, très bien. oui. Et non, je faisais du bruit avec un instrument, avec des autres enfants, non, avec autres enfants, Des autres enfants, non, c'était très oui, bien. des autres enfants. Euh, et la pièce de théâtre parle euh, d'une chèvre et des ours. D'une chef? Non, chèvre, Ah, une chèvre, ok. Donc, refais-moi ta phrase, tu m'as dit la pièce de théâtre parle ou la pièce de oui, théâtre parlait, la pièce de théâtre parle ok. Est-ce qu'on utilise le présent ou est-ce qu'on utilise le passé pour parler de cette pièce de théâtre? au présent, Tu peux utiliser les deux parce que soit tu me oui, parles de ton action oui. maintenant, soit tu peux utiliser le fait que ton Non, je action, elle est... dis ce qu'elle fait. Je, je dis ce, oui, je parle au présent. Ok, alors vas-y, donc cette pièce de Les- théâtre, elle cette parle pièce de chèvre, d'histoire, cette pièce de théâtre parle d'une chèvre et des ours. ok. Et euh, euh, un, un homme, non, un enfant, il parle avec la chèvre. Non, oui, il lui reproche quelque chose. Non, l'homme, non, l'enfant reproche à la chèvre quelque chose. Ok. Et après, les ours, ils rentrent. Et quand les ours rentrent, je dois faire du bruit. Ok, ça marche. Et quel sentiment t'as approuvé? T'as bien aimé jouer cette pièce de théâtre? Qu'est-ce que tu aurais Oui, aimé améliorer? oui, C'était bien? oui, Juste oui? Qu'est-ce qui t'a le plus plu quand tu as fait cette pièce de théâtre? que j'ai participé. Essaie de me le faire en phrase. Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai participé. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus déplu dans cette pièce de théâtre? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? C'est, je n'ai pas quelque chose que j'ai pas plu. Ok. Alors, tu vas plutôt le formuler, hein. J'ai tout Oui, apprécié. Rien ne m'a j'ai, déplu. oui, rien ne m'a déplu. Ok. Très bien. Et si je te parlais juste, donc, on oublie cette histoire que tu viens de me raconter. Là, on va parler juste d'autre chose. Qu'est-ce que le théâtre, ça
ça représente quoi pour toi le théâtre? Pour toi, à quoi sert le théâtre et en quoi il est utile pour toi, par exemple? Euh, euh, Savoir comment c'était avant. Ok, essaie de me le faire en phrase. Et la pièce de théâtre. Euh, C'était quoi la question? À quoi sert pour toi le théâtre? Enfin, qu'est-ce Oui, que c'est que le oui. théâtre et à quoi La, ça va servir? la pièce de théâtre sert à montrer comment c'était à des années, à l'époque, non, quand c'était à l'époque. Hein. Oui, Que à l'époque, il y a aucune, ça n'existe pas le théâtre actuel où on parle de sujets si, actuels. si, mais je ne sais pas. Essaye de dire l'idée que tu as. Je vois bien que tu as une idée de quelque chose, mais que tu veux pas le dire là. Essaye. C'est pas grave s'il y a des erreurs dans ce que tu dis. On corrige ensemble. Le but, c'est qu'on s'entraîne à faire des phrases. Essaye de dire quelque chose. Oui, Bah, non, ok. T'as dit, je suis d'accord avec toi, le théâtre, ça sert à montrer des choses qui se sont passées à l'époque. Je oui, t'ai dit, est-ce qu'il y a des scènes, enfin des pièces de théâtre, de sujets d'actualité? Oui, oui, mais toi, tu as voulu parler d'abord du sujet des pièces de dans le temps. Alors, reste sur cette idée-là, de dire que pour toi, par exemple, le théâtre, oui, c'est effectivement pour montrer des choses de l'époque, parce que le théâtre, il a été créé il y a des années. C'est un exemple. oui, Ok. Essaie de me refaire juste une petite phrase, de n'importe ce que tu veux, une petite phrase qui est en lien avec le théâtre. oui. Le théâtre, euh, non, Ou qu'est-ce que le théâtre, il te permet à toi? Une phrase sur qu'est-ce que le théâtre, il t'a permis le, de faire, quoi que ce soit. le théâtre, il permet, il te permet euh, vivre ce moment. Ok, ça marche. Toi, t'aimes bien faire du théâtre? Non, Ah bon? C'est bien le oui, théâtre. Moi aussi, j'ai fait du théâtre au je lycée, n'aime pas. c'est pas grave parce que c'est bien, ça te fait apprendre du texte et des mots en Mhm. français. Bon, on va lire le vocabulaire. Normalement, si tu fais du théâtre, tu devrais quand même connaître. On va voir. Tu me lis le premier vocabulaire? Tu lis Oui, lis juste les mots en gras. Tu lis pas la suite. Ok? La suite, c'est oui, l'explication. Tu lis juste les mots en gras. oui. La scène, Ouais, euh, les coulisses, ouais. la salle, le rideau, les métiers, le comédien, le metteur en scène, le scénariste, le régisseur, le costumeur, costumière, le costumière. Costumier. Oui, le costumier. Ouais. Et Euh, lis les scènes. L'acte, la réplique, le monologue, le dialogue. Ok. Est-ce que déjà ces mots-là, tu les connais tous? La scène, oui. Les coulisses, non. Les coulisses, c'est, tu sais, quand tu es... Alors, on va parler quand tu es sur scène. Donc, quand c'est toi qui joues le jeu, tu es sur ta scène et tu es d'accord avec moi que sur les côtés, tu as des endroits où tu peux aller te cacher, on va dire. Tu pas vu par le public. Il n'y a que toi et ton équipe qui êtes. Bah, ça, on appelle ça les coulisses. Ok. Ok. Oui, La salle, tu vois ce que c'est la salle? oui. Ok. C'est Les quoi? rideaux. Ah, la salle, c'est une salle.
Si Ouais, mais quand on parle du euh, théâtre, la salle, c'est là où tu joues ou c'est là où les spectateurs ils sont? euh, la salle, les spectateurs, Ouais, la salle, c'est là où le public il va s'asseoir, c'est là où il y a tous les sièges. Le rideau, tu sais ce que c'est le rideau? euh, sont des, c'est ça? Exactement, je vais dire c'est ce que tu as derrière toi. Oui. Ok, les métiers, comédien, metteur en scène, tu Oui. connais tout ça? Metteur en scène, c'est personne Le metteur en scène, c'est celui qui va diriger la pièce. Donc souvent, c'est celui qui écrit aussi le... Enfin, non, c'est le scénariste qui écrit la pièce. Mais le metteur en scène, c'est lui qui va dire, par exemple, toi, tu vas te placer au centre. Toi, quand lui, il fait trois Ah, pas, ok. tu cries. Quand les ours, ils rentrent, vous faites de la musique. Ça, c'est le metteur en scène qui met en place ça. Oui, Et il s'occupe aussi des lumières. Est-ce que quand les ours ils vont rentrer sur la scène, on va éclairer les ours ou on va éclairer les gens qui font de la musique? Tu vois, c'est le metteur en scène qui a ce rôle-là. Le oui, scénariste, tu vois ce que oui, c'est? oui. Du coup, c'est celui qui écrit les dialogues. Le régisseur, C'est le registre qui, euh, ouais, c'est la personne qui fait qui, est responsable de la gestion technique, c'est-à-dire c'est oui, lui qui va savoir à quel moment il doit mettre la musique, à quel moment il y a tel décor qui va rentrer sur la pièce, à quel moment il y a les lumières qui sont allumées, les lumières qui sont éteintes. Lui, son rôle, c'est de gérer tout ce qui est l'aspect technique de la pièce de théâtre. oui, Et le costumier ou costumière, est-ce que tu sais ce que c'est? oui, c'est la personne qui customise les personnages, Alors, on ne dit pas qu'il costumise, on dit qu'il habille. oui, qui habille, Voilà. La personne qui va habiller les comédiens ou alors qui va créer les costumes, on peut dire ça comme ça aussi. oui, Et les costumes créent qui, les amis, mais oui, qui habille, costumise pas. OK? qui habille. Est-ce que tu sais la différence entre un monologue et un dialogue? Monologue, c'est une scène où un personnage parle seul. Ouais. Alors, un monologue, par exemple, si moi je fais mon cours, là, imaginons je fais le cours, mais il n'y a que moi qui parle. Pendant une heure, il n'y a que moi qui parle. On appelle ça un monologue. Là, quand on interagit tous les deux et que je te dis, bah, qu'est-ce que tu faisais dans ta pièce de théâtre et que tu me réponds, c'est deux personnes ou plus qui parlent ensemble, donc Oui, c'est un dialogue. La différence du monologue, c'est une seule personne qui parle, le oui, dialogue, c'est plusieurs personnes. Est-ce que tu sais ce que c'est une réplique? Une réplique au théâtre, oui, oui. c'est quoi? Quand dans un dialogue, quand vous parlez, c'est votre réplique. Ok, une réplique, c'est le moment où effectivement, c'est souvent juste le dialogue de ce personnage-là. On va te dire, Oui, tu reprends la réplique, tu recommences la phrase. oui, Ok, très bien. Et un acte, tu sais ce que c'est un acte dans oui, une pièce de théâtre? c'est comme un chapitre, mais c'est plus petit. Très bien, c'est ça. C'est quand souvent ça va être ça, tu vas savoir la fin de l'acte quand il va y avoir le changement de lumière ou le changement de décor ou une action importante dans la pièce de théâtre. Ok, Ok. très bien. Tu as des questions là-dessus ou c'est bon? Non, Ok. Bon, là, c'est assez simple, je pense, mais je voulais rajouter d'autres images, mais finalement, je n'ai pas trouvé d'images bien sur Internet, donc après, on va faire un autre petit jeu un peu différemment. La première image, elle te fait penser à quoi? À quel euh, vocabulaire des lieux, donc scène, coulisses, salle, rideau, ça te fait penser à quoi si tu vois juste la première photo? coulisses. T'es sûr que c'est les Les coulisses? coulisses. Oui, Elles sont où les coulisses là? là-bas, derrière. Alors, je te rappelle, les coulisses, c'est ce que nous, en tant que spectateurs, on ne voit pas. Moi, je suis spectateur, je suis assise ici. T'es Oui, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois les coulisses.
Ah Quand non, mon bonhomme est là. les readers, Le, reader, reader. c'est quoi un C'est, reader? non, c'est rideau. Rideau. Oui, donc Oui, effectivement, il y a les oui, rideaux qui c'est sont là, je rideau. vois les rideaux. Mais qu'est-ce que je vois en premier? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le régisseur, Non, le régisseur, on a dit que c'était une personne. Comment on appelle ça là? c'est la lumière, Oui, mais ça, tout ça, c'est quoi? c'est c'est un acte. Non, me dis pas plein de trucs qui vont L'acte, on a dit que c'était quand on parlait de quelque chose, quand c'était un acte en lui-même. Là, tu vois pas, tu vois personne jouer. Tu peux pas savoir si c'est un acte ou pas. On voit personne en train de jouer. T'as une, t'as ça, ça te représente un lieu. Les lieux, on les a dit tout à l'heure. Il y avait la scène, les coulisses, la salle ou le rideau. On a dit qu'effectivement, on voit le rideau. Mais on voit pas que le rideau là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Euh, je peux voir les lieux. C'est la scène, Ouais, c'est la scène. La scène, tu as compris ce que c'était? oui. C'est quoi? C'est le lieu où c'est le lieu où jouent les personnages. Où jouent les comédiens. Oui, les personnages. Oui, les personnages, souvent, de toute façon, les personnages, c'est des comédiens. Donc, effectivement, c'est Hmm. comme si là, tu avais des gens qui étaient sur la scène. Donc, ça, c'est la scène. Là, tu as les rideaux. Si je te disais ça, c'est quoi? C'est quelle partie? Avec les gestes, Ouais, on appelle ça comment, la partie ici, là? c'est, je peux voir les lieux. C'est la salle. C'est la salle, très bien. Et les coulisses, en fait, elles sont cachées là, en fait. Elles sont derrière le rideau là. Et derrière le rideau là. Ou derrière le rideau là-bas. Est-ce que tu comprends? Oui, Tu vois un peu mieux où c'est les coulisses, du coup? oui, c'est, non, non. Où? Tu vois mieux où c'est? Oh, oui, oui, j'ai compris, oui. Ok. Ça marche. Ici, qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Ça te fait penser à quoi? Aux personnages, Ouais, donc les je t'ai dit tout à l'heure, les personnages, on les appelle comment? comédiens, Ouais, donc c'est les comédiens. Est-ce que tu vois d'autres choses? la scène, Ouais. Et est-ce que tu vois d'autres choses? et les comédiantes, On l'a dit, les comédiens. Ouais, les comédiens, on peut faire comme ça. On peut faire. oui. Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Euh, un dialogue, Un dialogue, effectivement. des répliques. Un dialogue. Et comment, si tu devais dire des répliques, formule-moi une phrase qui inclut le mot réplique. Euh, je ne sais pas, mais ils font des Il- répliques. Alors, il les fabrique pas, hein, les répliques. Quand ça, tu Oui, parles, tu dis, il, c'est quoi? il parle. Non, il dit, Il dit ou ils disent? Féminin, enfin, il, singulier ou pluriel? ils disent. Ils disent des répliques, effectivement. Ils disent des répliques. Ok. Ici, qu'est-ce que tu vois? Coulisses, Exact. Ça, c'est les coulisses. coulisses. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. On voit qu'effectivement que les coulisses. Alors, il faut que tu t'imagines que le monsieur là où il a fait la photo, enfin la personne qui a fait la photo des coulisses, elle est ici, on va dire, par rapport à la photo, et elle est sur la scène.
C'est-à-dire que la scène, elle est ici. OK? Oui. Ça marche. Et ici, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Qu'est-ce que c'est, son rôle? Il est un scénariste. Ouais. Et donc, le scénariste, rappelle-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la scène, non, le, le- la pièce. Ouais, c'est celui qui écrit la pièce de théâtre, effectivement. Oui, OK. Si je te dis, alors je te remets le vocabulaire, mais triche pas trop, d'accord? Le but, ok. c'est que tu essaies Oui, de deviner. oui. Si je te dis, comment appelle-t-on la personne qui habille les comédiens? Hmm, Costumière. Costumière, OK. Comment on appelle euh, une seule phrase qui est dite? Monologue. Une seule phrase qui est dite par un Oui, personnage ou monologue. plus? Monologue. Non, une seule phrase. Ou une seule, ou un ensemble de plusieurs phrases, mais rapide. Réplique. Ouais, une réplique. Et comment on appelle une scène où c'est un seul personnage qui parle? Monologue. OK? Et comment on sait que comment on sait que c'est la fin de l'acte? Et, euh, je dois expliquer. Ouais. Euh, le, le régisseur met la lumière sur lui, sur le personnage, sur le comédien. OK. Ouais. Il y a d'autres façons, il y a plusieurs façons, mais OK, ça fait partie d'une des manières. Et comment on appelle le truc rouge qui est derrière toi? Rideau. OK? Et comment on appelle le truc sur lequel les comédiens ou les personnages ils jouent? La scène. OK, parfait. C'est bien, tu vois? Mais ça te fait pratiquer un petit peu, donc c'est pas mal. Ensuite, on va parler, donc, c'est une petite lecture et compréhension. C'est un texte, enfin, c'est un texte. C'est un extrait de pièce de théâtre des Fourberies de Scapin. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est des scènes qui sont très connues. Elles sont pas faciles à jouer, mais elles sont souvent un peu comiques. Mais ça reste du comique de l'époque. Donc, pour nous, ça, c'est pas forcément très drôle, mais Oui. on va lire la scène. Tu veux jouer Scapin ou Géronte? Et moi, je lis l'autre personnage. Capin, c'est quoi? C'est qui? C'est un, c'est, tu vas le voir plus tard enfin, on va le comprendre parce que je te veux pas te le Oui, dire parce mais, que c'est des questions. Mais Scapin, euh, c'est là. Tu lis Scapin ou tu veux lire Géronte? oui, mais Géronte, c'est le nom d'une femme? Non, c'est deux hommes. Ah, Scapin. Ok, donc Oui, tu lis Scapin. les répliques de Scapin et moi je lis les répliques de Géronte. Ok? Oui, T'essaies de mettre une petite intonation comme si tu jouais au théâtre. Essaie de pas trop le lire de manière monotone. Après, tu découvres le texte, donc c'est normal que tu puisses avoir un petit peu de mal sur les mots, mais essaie de le faire un petit peu comme si tu étais au théâtre. Ok? Si je t'ai juste pas expliqué, c'est le livre, enfin la pièce de théâtre, ça fait partie du médecin malgré lui. Donc je me souviens plus exactement de l'entièreté de la pièce. Je l'ai déjà vue au théâtre, mais il me semble que dans l'histoire du truc, c'est un médecin. Enfin, c'est à l'époque où c'est des médecins qui. Enfin, c'est une histoire un peu bancale avec un médecin, on va dire ça comme ça. Tu comprends le terme un oui. peu bancal? Bancal? Bancal. Est-ce que tu comprends le terme quand je te dis c'est un peu bancal cette histoire? Tu comprends le terme? C'est une expression française. Est-ce que tu Non, bancal, ça veut dire que c'est un peu comment on pourrait dire ça sous autre forme? Euh, Bah, tu vois, par exemple, quand on dit une chaise, elle est bancale, non. ça veut dire que, par exemple, tu as un pied de la chaise qui est plus court que l'autre. Et du coup, quand tu t'assois sur ta chaise et que tu fais ça,
Ta chaise, elle fait comme ça. T'es Oui, d'accord? On dit qu'une chaise, elle est bancale. Et c'est ça le mot bancal. Et quand je peux te dire une expression où tu dis cette histoire-là, elle est un peu bancale, c'est-à-dire que c'est pas très crédible. Est-ce que crédible, tu comprends? oui, mais quand, quand une chaise fait comme ça, non, la chaise, quand la Oui. chaise fait comme ça, la chaise, elle n'est pas crédible. Non, c'est autre chose. Là, c'est pour ça que je t'ai dit que l'expression que je t'ai donnée, c'est une expression. Tu comprends le mot expression? Oui, Et ben en fait, c'est ça. Mais le vrai terme de bancal, ça veut dire c'est c'est pas solide. C'est ça que ça veut dire bancal. C'est quelque chose qui est pas solide. Donc, quand je te dis là l'histoire des fourberies de Scapin ou le médecin malgré lui et tout ça, c'est des choses un peu c'est bancal quoi. C'est-à-dire que c'est pas très crédible. Que tu comprends. Bon, oui, oublie, nous, on a une scène sur les fourberies de Scapin. C'est autre chose. Je te laisse lire du coup Scapin et moi je lis Géronte. oui. Vas-y. Non, que diable alliez-vous faire dans cette galère? Ah, coquin, c'est toi qui m'as attiré dans ce piège. Moi? Oui, toi. N'as-tu pas dit que tu voulais parler à ces gens pour moi? Euh, eh bien, oui, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est toi, Pandare, qui a amené ces coquins à m'emmener de force sur leur galère. Moi, pas du tout. Vous 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 y étiez embarqué vous-même. Et ils ne m'ont pas écouté quand j'ai voulu leur dire de vous laisser tranquille. Ah, traître, tu m'as vendu. Moi, monsieur, ah, que vous m'offensez pas de pareils soupçons. Est-ce que ce serait ma faute si on vous a embarqué de force et si on vous retient prisonnier? Oui, c'est ta faute, et je te ferai payer cela. Vous me ferez payer cela et comment, s'il vous plaît? Je ne sais pas encore, mais j'aurai bien le moyen de me venger de toi. Euh, prenez, prenez garde à ce que vous dites. Je pourrais bien, moi aussi, trouver le moyen de vous faire regretter ces paroles. Ah, ah, c'est comme ça, cela, coquin? Oui, c'est comme ça, là. Et si vous me mettez trop en colère, je vais rejoindre non, les Allez, galériens et leur dire de vous garder éternellement. ok. Est-ce que tu as compris un petit peu Oui, oui, c'est un... oui, j'ai compris tout. T'as vu, donc, quand je te disais, les fourberies de Scapin, c'est un petit peu sur un air comique. Alors, bon, l'entièreté de la pièce, elle est très longue. J'ai pas mis l'entièreté, je t'ai mis juste un petit acte. Et encore, c'est moins que l'acte, c'est vraiment un Oui. petit extrait. Mais tu vois, pareil, ça peut aussi t'aider à apprendre la lecture et lire du théâtre. C'est bien aussi. Donc, si t'aimes ça, tu peux aussi juste trouver des pièces de théâtre à lire pour t'entraîner et essayer de comprendre. Alors là, le vocabulaire, il est un petit peu compliqué. Il y a plusieurs termes qui sont pas faciles à comprendre. Même pour moi, hein, qui suis à l'aise avec le français, qui est ma langue d'origine, c'est des termes où, tu vois, par exemple, je vais rejoindre les galériens. Je ne saurais pas te définir exactement qu'est-ce que c'est ou qui sont ces personnes. Enfin, je ne sais même pas si c'est des personnes, tu vois. C'est des termes qui sont vraiment assez... Et elles sont des personnes. pour moi, c'est des personnes, mais tu vois, si Oui, tu me posais avec... on comprend que ce sont des personnes. Attendez. Euh, euh, Pour moi, on le comprend que c'est des personnes. Dans la dernière réplique où il dit oui, c'est comme non, cela, et vous... pas, non, pas dans la dernière. Euh, Je sais pas. oui, toi, n'as-tu pas dit que tu voulais parler à ces gens pour moi? Ah, voilà. Ok. Bon, tu vois, le théâtre, il faut être
faut bien comprendre tout pour bien comprendre la scène. Oui, Donc, des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Tu as quand même bien compris, tu as vu qu'il y avait quand même un aspect un peu comique dans cette oui. histoire. Donc, oui. Il y a des petites questions. Qui sont les personnages? Bon, du coup, ça va. Je pense que tu vas savoir répondre. Est-ce que tu sais me dire qui sont les personnages, du coup? Gérante et Scapin sont des Ok. amis. Alors, c'est des amis, effectivement. Pour te donner juste un petit peu plus d'informations, parce que bon, là, on ne l'a pas à travers ce texte-là, mais moi, je te le donne par rapport à cette pièce de théâtre. En fait, Scapin, c'est un valet. Est-ce que tu sais ce que c'est un valet Oui, à l'époque? Ok. oui, Et c'est, oui, c'est un valet et il est catégorisé un peu comme une personne rusée et manipulatrice. Est-ce que manipulatrice, tu comprends ce que ça veut dire? oui, OK? Et en fait, elle cherche toujours enfin, il cherche toujours à tirer profit de la situation. Tirer profit, ça veut dire qu'il cherche toujours à avoir, l'avantage sur la situation. Il faut toujours que ça joue en sa faveur. Il faut que la situation, elle soit bien pour lui, mais pour les autres, il s'en fiche. Et Géronte, c'est un vieil homme, mais c'est un ami de Scapin et lui, il sait que, Scapin, il est toujours en train de faire des choses comme ça pour mettre la situation à son avantage et du coup, Géronte, il est là pour, duper un petit peu, est-ce que duper, tu comprends ce que ça veut dire? non, Duper, c'est, empêcher. Ça veut dire que on va lui oui, faire j'ai croire compris. on va lui faire croire que la situation, elle est comme ça, mais en vrai, pas du tout. On va le duper, on va faire un mauvais coup dans son dos, on va dire ça comme ça, et du coup, il va se retrouver plus tard dans la scène à, à son désavantage. Alors que pour lui, on a dit juste avant, Scapin, il veut toujours être au meilleur de la situation. Ok? Quel est le ton dans la scène? Du coup, c'est un petit Comique. peu ça. Ok, il est comique. Euh, oui, il est comique. Je voulais dire autre chose pour ajouter des infos, mais j'ai plus Pas à besoin, dire. pas Ouais. besoin. Ok. Donc, très bien. Là, c'est un petit exercice. Oui, on va faire celui-là, mais on aura le temps. Alors, j'ai pas eu trop d'inspiration. J'ai voulu faire ça au dernier moment tout à l'heure. Je suis pas hyper fière de mon exercice, mais on va essayer de le faire. Et sinon, on va faire autre chose et on inventera totalement. Moi, j'ai créé des répliques qui sont celles que je vais te dire moi. Et toi, tu dois essayer de répondre d'une réplique. Enfin, tu dois essayer de répondre à la réplique que je vais dire. Toi, tu inventes la réplique. OK? Oui, Est-ce que tu as compris? oui, Donc, juste pour te mettre un petit peu dans le contexte, c'est un professeur. Donc, on va dire que moi, je suis le professeur, toi, tu es l'élève, on est après les cours. Et dans la salle de classe, on va discuter. Et toi, tu es un élève qui est passionné des jeux vidéo. ok, OK? Donc, tu vas voir, c'est très court, c'est un mini exercice, c'est juste pour essayer que tu crées des phrases. Donc, moi, en tant que professeur, enfin, toi, moi, je joue le professeur, toi, tu joues l'élève. Je te dis, alors, tu as joué à quoi ce week-end? Essaie Ce de. week-end, oui, Voilà, ce week-end, j'ai joué au piano. OK. Et Non, rappelle-toi non, qu'on a non. dit que tu es un Oui, élève qui oui, est de oui, je vidéo. sais, oui, je sais. La réplique, elle est correcte, mais bon, ça va pas trop avec. Oui, j'ai fait, J'ai pas fait, tu as joué, rappelle-toi. Donc, j'ai oui, joué, j'ai pas attendez. fait. Euh, Sachant que moi, il faut que tu vois bien la réplique que j'ai derrière. Moi, je te réponds, ah, c'est un jeu assez populaire. Qu'est-ce qui te plaît de non. plus dans ce jeu? Euh, Il faut ok, que tu me donnes le nom d'un jeu qui est populaire et qu'après, oui, enfin, essaie de me trouver, de me faire une réplique en disant ça. oui, ce week-end, j'ai joué au Brawl Stars, OK? A, Brawl Stars, pas O, A. à Brawl Stars. Ouais. Attends, je vais l'écrire comme ça. Hop, si ça veut bien.
C'est comme ça? Non, pas du tout. Ce que j'ai joué au... Non, c'est Brawl. Brawl. Oui, S, Ah, oui, avec S au final. Oui. ok. Donc moi, je te réponds, ah, c'est un jeu super populaire. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce jeu? Euh, de gagner. Ok? Essaie de me faire une phrase plus au théâtre. Parce que imaginons, on joue cette pièce-là. Il faut que tu joues un petit peu la scène, de dire, tu peux pas juste dire de gagner. Essaie, tu vois, Mm. quand tu es au théâtre, on t'a déjà dit, tu dois enchérir, enfin, tout ce que tu joues, tu dois le faire fois 10 000. C'est-à-dire, si tu es content, tu vas pas juste dire, ah, c'est cool. Tu vas dire, oh ouais, trop génial. Tu vois? Tu vas Ouais, mettre 10 fois plus d'énergie. Donc, quand ok. tu vas dire que oui, tu adores parce que tu gagnes ou ça te fait passer du temps ou tout ça, il faut que pareil, tu enrichisses plus, hein, tu mettes plus Ok. Oui, j'ai d'envie compris. dans ta réponse. Oui. Donc, essaie de me faire un début, même si c'est des fois, c'est juste un mot, Oui, genre, oui, oui. j'adore, point d'exclamation, tu vois. Oui, c'est assez populaire. Et dans ce jeu, me plaît quand je gagne. Ok, donc tu vas dire oui, c'est assez populaire. Populaire. Et dans ce jeu, me plaît quand je gagne. Ce qui me plaît, c'est quand je gagne. Oui, ce Pas qui dans me ce plaît. jeu. Dis Ok. plutôt ce qui me plaît, c'est quand je gagne. Oui, Ou ce qui me plaît, c'est de gagner. Ok? Ok, et moi, je dis, tu penses que ce jeu améliore tes réflexes ou ta concentration? sans quoi, ça veut dire quoi? Les réflexes, bah, on va prendre l'exemple de Brawl Stars. Quand on parle d'un réflexe, c'est quand d'un seul coup, il va falloir que tu évites vite de te faire tirer dessus. Donc, tu vas sauter vite ou tu vas t'enfuir vite. On appelle ça un réflexe. Ou par exemple, tu vois, imagine quelqu'un à table, il renverse son verre d'eau. Le réflexe que tu as, c'est de vouloir rattraper le verre d'eau, par exemple. Ah OK? oui, 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 On appelle ça des réflexes. oui, Imagine, tu es dans la rue, tu trébuches, presque tu tombes. Bah, en fait, tu as un réflexe qui fait que tu te retiens et du coup, tu tombes pas. Et la concentration, c'est, bah, tu sais ce que c'est la concentration ou pas? oui. Oui, j'ai compris tout, mais je voulais être sûr. OK. Donc, vas-y, essaie de me faire une petite phrase pour ça aussi. Donc, est-ce que tu Euh, penses que ce jeu améliore tes réflexes, ta concentration? la concentration sur le jeu, oui, mais dans la vie réelle, non. OK, bah, tu peux dire ça. Dans, Et il m'améliore mes dans le jeu, réflexes tu vois, on est dans le théâtre, donc il faut exagérer. Dans le jeu, évidemment, dans le jeu, mais, évidemment. mais dans la vie réelle, Euh, non, mes réflexes aussi dans la vie réelle. mais aussi dans dans la vie réelle. Oui, les réflexes. Ah bah oui, mais du coup, là, la phrase, elle va pas très bien parce que Ok, si tu dis oui, c'est dans le bon. jeu, Allez. dans le jeu, évidemment, mais dans la vie réelle, beaucoup moins, par exemple. Oui, oui, c'est bon. OK? Ça marche. Et donc, moi, je te dis, intéressant. Et quand tu joues, combien de temps passes-tu sur un jeu? Tu penses que c'est trop ou pas assez? Je pense que c'est parfait. OK? Donc, tu passes à peu près combien de temps si on devait dire quelque chose? Je ne sais pas. C'est parfait. On invente 2 heures? Oui, Ouais. OK? Est-ce que tu as des questions? oui, non. Non? T'as compris un petit peu? Si tu aurais dû faire cet exercice-là, toi tout seul à l'écrit, est-ce que tu aurais réussi, tu penses? Oui, Oui? Ok. Donc, moi, ce que je te propose, c'est on regarde rapidement le devoir d'écriture aussi que je te propose pour mercredi.
c'est bien que tu le fasses aussi. Essaie de le faire si tu préfères. Enfin, à la main, c'est peut-être mieux parce que ça, t'as pas le correcteur automatique du téléphone ou de l'ordinateur. Oui, Moi, mais je il ne me préfère que tu... corrige pas. Ok, bon, comme tu veux. Soit tu fais à l'ordinateur ou enfin, comme tu as fait là, soit tu fais à la main. C'est comme tu préfères. Et là, le but, c'est que pour te mettre dans le contexte, enfin, tu vas voir une pièce de théâtre Oui, et je veux que tu me décrives ce que tu vois dans ton théâtre. Tu dois me parler des décors, donc de ce que tu vois. Si tu entends des choses, qu'est-ce que tu es venu voir comme pièce de théâtre? Où est-ce que tu es assis dans le théâtre? Est-ce que c'était loin de chez toi? Comment t'es venu? Est-ce que tu es venu en train, en voiture, à pied, en vélo? Enfin, tu vois, il faut que tu utilises un petit peu le avec vocabulaire. l'avion. Souvent, la J'ai pièce de pris, théâtre, tu vas la voir à côté de chez toi, en règle générale. Tu prends pas l'avion hum, juste pour aller voir du théâtre. si, C'est comme tu veux. Je veux juste que tu imagines et que tu répondes correctement. Si tu oui, vas en bateau, à pied ou dans un tracteur, c'est juste pour que oui, tu fasses des phrases en plus oui, avec un vocabulaire correct. oui, Mais là, dis-moi. je peux dire, euh, dans le premier lieu, j'ai pris l'avion, non, j'ai pris le tracteur, après, j'ai pris la trottinette jusqu'à l'aéroport, Oui, après, tu oui, dis ce que je, tu veux. Je veux que tes phrases, elles soient correctes. Je veux pas que tu me mettes tout plein de mots à la suite. Je veux que tu détailles un petit peu plus. Par exemple, oui, si tu es allé voir une pièce de théâtre et que tu es allé voir la pièce de théâtre Mémé dans les orties, je veux que tu me dises un petit peu plus qui est-ce hum, que tu avais sur scène, avec qui tu y as été. Est-ce que tu y as été tout seul? Est-ce que tu as été avec ta maman? Est-ce que oui, tu y as été avec le voisin? Est-ce que tu as été avec tes frères et sœurs? Enfin, essaie d'en dire un petit peu plus. Euh, et donc, tu dois utiliser au moins le vocabulaire qui est là. Donc, scène, coulisses, rideau, salle, metteur en scène. Et surtout, tu réutilises le vocabulaire des cours précédents. Donc, si on retourne sur les cours précédents, il faudra que tu peux utiliser le vocabulaire qu'on avait ici sur les loisirs et les préférences. Donc, voilà, tu vois, je suis allée au oui, théâtre, oui, si tu l'as. Bon, voilà, j'ai aimé, j'ai détesté, j'ai préféré. Je veux que tu parles aussi un petit peu de ce que tu as ressenti sur cette pièce de oui, théâtre-là. Et si on reprend sur celui du cours de là aussi, tu as les moyens de transport, les activités, bon, plus ou moins, mais tu peux, voilà, c'était oui, relaxant, j'ai compris, c'était oui, et voilà. Essaie oui, de faire un truc un peu plus long et un peu plus détaillé que ce que tu avais fait pour aujourd'hui. OK? oui, Est-ce que tu as des questions? non, Non? Donc moi, ce que je te propose, on s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je t'envoie ça, plus celui de mercredi, comme ça, tu as la correction du texte en dessous. Et comme ça, tu peux t'améliorer sur